Boker Tov, bonjour à tous, bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Béchalach, le jour de tout Bishvat, entre autres, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 15e jour du mois de Shevat, le nouvel an des arbres. On aura peut-être l'occasion en fin de cours de toucher un tout petit enseignement. Mais dans un premier temps, je voudrais commencer sur la paracha de la semaine, Parashat Béchalach, cette paracha où nous lisons la fin de la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, et puis ensuite cette seconde partie de paracha sur laquelle on va s'arrêter ce matin. Vous avez probablement reçu, dans certains groupes, on le reçoit, j'ai eu l'occasion de le recevoir plusieurs fois, même cette semaine, je crois que c'était avant-hier ou hier, je ne me souviens plus exactement, une ségoula importante de lire la paracha de la manne. Alors, je voudrais m'arrêter sur toutes ces ségoulottes, ces petits messages qu'on reçoit. Arrêtez-vous, lisez, c'est très important, c'est porte-bonheur ou porte, c'est censé nous déclencher la parnassa, c'est censé déclencher l'abondance matérielle ou je ne sais. En tout cas, il y a plein de choses, je ne suis pas en train de remettre en question, bien évidemment, mais peut-être un regard un peu différent. Qu'est-ce que c'est censé inspirer? Qu'est-ce que ça doit évoquer chez nous? Alors, on va entamer le sujet, donc cette deuxième partie de la paracha de la semaine qui traite de la manne, à travers le texte, la manière dont la Torah va nous le présenter. Vous allez le voir tout de suite dans le texte que je vais vous présenter à l'écran. Alors, référence numéro 2, on commence par la 2 aujourd'hui. Vous avez ici Shemot 16.4. Pour ceux qui veulent le lire en français, vous le lirez par la suite dans les textes que je vous ai communiqués hier d'ailleurs. Shemot, dans la paracha de la semaine, chapitre 16, verset 4. Vayomer Hashem el Moshe. Donc, on va essayer de se positionner. Ça fait un mois que le peuple juif est sorti d'Égypte, a maintenant traversé la mer Rouge. Ils sont dans le désert. Ils avaient des réserves avec eux. Ils se sont nourris convenablement jusque-là. Et puis, voilà que maintenant, ils arrivent au bout de leur réserve. Il n'y a plus rien à manger. Ils commencent à s'inquiéter. Ils se plaignent. Ils pleurent. Ils insistent auprès de Moshe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on va faire? En Égypte, au moins, on mangeait. On était esclaves, mais au moins, on mangeait. Tu nous as fait sortir d'Égypte et on n'a plus à manger. On est inquiet. Puis, il commence comme une longue série de plaintes qu'on aura par la suite dans la Torah, ce moment où le peuple se révolte, ou plus ou moins se révolte, en tout cas se plaint. Et Moshe se tourne vers Dieu et Dieu réagit. Vayomer Hashem el Moshe. Voilà le texte, la réponse que Dieu fait à travers Moshe pour présenter, pour répondre à la revendication du peuple. Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Dorénavant, je vais leur faire tomber du ciel le pain, la nourriture tombera du ciel. Chaque jour, ils pourront récolter la quantité de pain, de nourriture nécessaire à la journée qu'ils s'apprêtent à vivre. Donc, ils se sont plaints, il n'y a pas à manger, il y aura à manger. Miraculeusement, probablement un des miracles les plus grands de l'histoire du désert, 40 ans dans le désert, ils ont à manger tous les jours, ça tombe tout seul, pas besoin d'aller chercher, pas besoin de stresser, de faire un quelconque effort. Si, il y a un effort à faire, c'est de sortir de la maison et d'aller le chercher, le ramasser. La manne, ce fameux pain miraculeux qui avait tous les goûts, qui se consommait miraculeusement sans déchets, etc., etc. Il y a beaucoup de commentaires sur les, excusez-moi, le mot m'échappe, les propriétés magiques de cette manne extraordinaire. Donc voilà ce qui va se passer, ce miracle extraordinaire, ce cadeau du ciel. En tout cas, c'est la lecture qu'on voudrait en faire. À notre niveau, quand on entend parler de la manne, c'est forcément un cadeau extraordinaire. Sauf que, et c'est là où on va s'arrêter, on va réfléchir un instant, lorsqu'on lit le texte, les vertus de la manne, c'était pas simplement, enfin, l'objet de ce cadeau du ciel, c'était pas un véritable cadeau. L'objectif n'était pas de dire vous avez demandé, vous l'avez eu, c'est miraculeux, c'est extraordinaire, mais Dieu continue en disant les ma'an anasenu, l'objectif du pourquoi je lui envoie la manne, c'est afin de le tester. Hayeler betorati imlo, s'il marchera dans mon chemin, dans mes voies, dans mes lois, imlo ou pas. Et là, je vais citer le texte de Moïse, Moshe Rabbeinu, qui le reprend dans Devarim, dans le 5e livre de la Torah. C'est Moshe qui reprend l'histoire du peuple juif depuis le début. Donc, il reprend l'histoire, le voyage que Moshe a fait avec ce peuple. Donc, il reprend l'Égypte, il reprend la sortie d'Égypte, il reprend tout ce qui s'est passé dans le désert. Et lorsqu'il arrive au miracle de la manne, voilà la version Moshe qui développe en fait les quelques mots qui sont soulignés ici en gras, ce pourquoi la manne. Vezacharta et kol haderech. Moshe dit au peuple, tu te souviendras de ce long chemin, ce grand chemin, ce voyage dans lequel Dieu t'a fait évoluer, Asher holichecha Hashem Elokecha ze 40 shana bamidbar,
40 ans dans le désert, Dieu t'a guidé, t'a accompagné, t'a fait voyager. Les man, et là il fait référence à la manne en disant les man anotecha afin de te faire souffrir, les nasotecha pour te tester, te mettre à l'épreuve, la date et asher bilvavra, savoir ce qu'il se passe au fond de ton cœur. Hatishmor mitzvotav imlo, est-ce que tu vas continuer à respecter ces commandements ou pas? Et le texte continue. Alors, j'ai dit qu'il fait référence à la manne, mais ça va un peu plus loin. C'était globalement ces 40 ans. Et là, il précise sur la manne. Vaye anecha, il t'a affamé. Pardon, vaye anecha, il t'a fait souffrir. Vayar ivecha, il t'a affamé. Vaya achilcha et taman, et il t'a donné à manger la manne que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres ne connaissaient pas, afin de t'enseigner que ce n'est pas sur le pain simplement que l'individu vit. La subsistance, ce n'est pas simplement le pain, mais c'est la parole de Dieu qui permet à un individu de vivre. La Gemara va nous dire, et ça c'est l'expression la plus dingue, la plus extrême de ce sujet, d'où est-ce que l'on sait qu'à Yom Kippour on jeûne? Tout le monde sait qu'à Kippour on jeûne. Dans le texte de la Torah, il n'est pas écrit vous devriez jeûner. C'est écrit vous devriez inouï, ve initem et nafshotechem, vous faire souffrir, mortifier, une forme de souffrance, pardon. Quelle souffrance? Est-ce que c'est prendre des coups? Est-ce que c'est je ne sais quelle forme? Il y a différentes manières de se faire souffrir. Non. D'où est-ce que l'on sait que cette souffrance est s'abstenir de manger? Regardez ce que la Gemara nous dit dans le traité Yoma, le traité qui est consacré justement à la fête, à la journée du Yom Kippour, à la fête, la date du Yom Kippour, à la page 74b. Dever Rabbi Ishmael Tana, de la maison d'études de Rabbi Ishmael, il nous a été enseigné. D'où est-ce que l'on sait ce que l'on doit faire à Kippour, c'est-à-dire s'abstenir de manger? C'est parce qu'on va utiliser le mot inouï, le verset qui utilise le verbe inouï, ve initem et nafshotechem, se faire souffrir vos âmes. Venemar le alan inouï, et en citant le verset que nous venons de lire de Moshe qui parle de la manne, vaye anecha vaya ivecha, il t'a fait souffrir, il t'a affamé. Donc souffrir est égal affamé, souffrir à Kippour est égal affamé. Autrement dit, d'où est-ce que l'on sait qu'on jeûne à Kippour? Parce que nous avons reçu la manne. Pourquoi cette manne? Cette souffrance, le fait d'être affamé, le fait de souffrir. Quelle souffrance? Quel test? Quel est encore une fois, j'essaie de bousculer une des idées les plus établies que l'on a. La manne, c'est un miracle, c'est un cadeau, c'est un des plus grands miracles que le peuple juif a reçu durant son existence, 40 ans dans le désert. Mais la question, la version de la Torah, la présentation de la Torah, c'est que c'était nous faire souffrir. Tout le monde s'arrête sur ce point. Comment est-ce qu'un des plus grands miracles peut-il être considéré, peut avoir un rapport avec la souffrance? Quel rapport avec la souffrance? Moi, je vois plus à l'intérieur du miracle un cadeau, une preuve d'amour que de la souffrance. On va développer un instant, mais vous savez que cette manne laisse des traces, puisque nos tables de Shabbat aujourd'hui, à part mardi, je crois, où on nous a tous demandé de lire la paracha de la manne, on va voir pourquoi d'ailleurs, il y a aussi tous les Shabbats. Tous les Shabbats, nous avons 2 pains, 2 chalot à table. Pourquoi 2 pains, lechem mishné? Parce que vendredi, nous recevions à l'époque 2 doses de manne, 2 fois plus de manne, afin de pouvoir en avoir Shabbat, de ne pas avoir besoin de sortir en chercher Shabbat. Donc la manne, double pain. Ensuite, la manne arrivait, la Torah nous le décrit dans la paracha de la semaine, il y avait une première couche de rosée qui tombait sur la terre. Au-dessus de cette couche de rosée, la manne tombait, puis ensuite elle était recouverte, protégée d'une certaine manière par une seconde couche de rosée. C'est d'ailleurs l'explication pour laquelle une des explications pour laquelle nous recouvrons les chalotes. On met une planche en dessous des chalotes ou une nappe en dessous des chalotes, puis ensuite un couvre-chala pour que la chala soit aussi recouverte à l'image de la manne en dessous et au-dessus. Donc il y a plein de symboles autour de la manne, mais je me pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette manne? Alors, le commentaire est très fort, très beau. Non, Michael, excuse-moi, elle était couverte comment? Excuse-moi, j'ai pas. Elle était couverte à l'époque du désert, c'était d'une colonne de la tale, en hébreu, tal, qui veut dire de la rosée. Il y avait une couche de rosée en dessous et une couche de rosée au-dessus. Ah, d'accord, Elle était couverte dans les deux côtés. C'est la signification, c'est une des significations pour lesquelles aujourd'hui on essaye, le Shulchan Aruch nous parle de couvrir la chala en dessous et au-dessus, de l'avoir sur une planche ou sur une nappe et une nappe au-dessus. En tout cas, ce symbole de la manne, qu'est-ce qui vient nous enseigner? Qu'est-ce qui se cache derrière cette manne? Alors, je posais la question, miracle ou souffrance? Alors voilà ce que vont nous dire les commentaires. Très très beau texte qui va nous faire réfléchir, et je pense que c'était probablement l'objet de ceux qui nous ont envoyé ce message sur les différents groupes. Lisez-le par la paracha de la manne. Il y a autre chose simplement à part lire la paracha de la manne. Vous connaissez tous, probablement vous avez entendu, dès qu'on parle de management, dès qu'on parle d'obtenir quelque chose d'un employé, ou en tout cas booster un employé, qui dit management dit forcément travailler sur la motivation, on se doit de connaître les zones, les points sur lesquels justement
l'employé va se sentir boosté, va se sentir motivé. Comment est-ce qu'on fait pour développer la motivation? Une des approches, il y a beaucoup, mais une qui est vraiment beaucoup utilisée, c'est celle de la fameuse pyramide de Maslow, des besoins essentiels que l'humanité, que l'être humain de manière générale, tout être humain ressent. Il les a placés sous forme de pyramide d'une certaine manière pour nous dire, enfin le sens de sa pyramide, c'est qu'il y a le besoin existentiel numéro un. Lorsqu'il n'est pas couvert, je ne peux pas aller au 2. J'ai beau couvrir le 2, si je n'ai pas couvert le 1, l'individu ne se sentira pas suffisamment confortable en une forme de stabilité, de sécurité. Le premier, c'est les besoins existentiels. La première chose qu'un être humain a besoin, c'est existentiel. Subvenir, avoir de quoi manger, un toit pour se coucher éventuellement, sous lequel se coucher. Vraiment la sécurité, je dirais physique, même pas la sécurité, les besoins existentiels. Le numéro 2, juste au-dessus, avant de monter jusqu'au 5, mais je m'arrêterai au 2 aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est une fois que j'ai ce qu'il me faut pour manger, je mange, j'ai sauvé ma vie aujourd'hui, savoir que demain matin, je vais me lever et j'aurai toujours de quoi manger, que j'aurai toujours un toit sur la tête, que j'aurai toujours une forme de stabilité, que ce qui m'appartient continuera à m'appartenir, que je ne vis pas dans une jungle dans laquelle peut-être demain matin je me lève, on m'a désapproprié, je n'ai plus rien. Donc c'est le deuxième élément. Dans le premier temps, il y a la sécurité, les besoins physiques fondamentaux, manger, se nourrir, enfin survivre, je dirais. Et puis ensuite, cette sécurité par rapport au lendemain. Et les textes, le Midrash va nous dire que la manne avait un cadeau extraordinaire, c'est de couvrir le premier besoin, mais c'était une mise en danger aussi importante que le cadeau que c'est par rapport au second besoin. Rappelez-vous ce qu'on a dit, la manne tombait jour après jour, la manne était consommée, la date limite de consommation pour la manne était la journée en cours. On ne pouvait pas garder la manne pour le lendemain, et c'était une souffrance terrible de vivre en permanence dans une insécurité. Un individu peut avoir à manger, se nourrir, mais s'il ne sait pas ce qu'il va avoir demain matin, il n'est pas bien. Il se sent opprimé, il se sent en souffrance. Imaginez-vous dormir le frigidaire, le réfrigérateur vide. Savoir que demain matin, qu'est-ce qu'on mange, je ne sais pas. C'est exactement ce qui se passait avec la manne. Et en fait, ce cadeau qui était la manne, ce n'était pas le cadeau de la nourriture, puisque c'était une forme de test, de souffrance. Quel rapport entre la souffrance et le test? C'était justement, je dirais, un atelier ou un centre de formation à ce qu'on va appeler le concept de bitachon, la confiance en Dieu. C'est un sujet qu'on va aborder ce matin, qu'on va réaborder parce qu'on l'a abordé il y a quelques années dans la version Momento Café, pour ceux qui s'en souviennent, dans la très, très, très ancienne vie, il y a au moins plus d'un an. C'était quand on était dans un monde complètement différent. Il n'y avait pas de Covid à cette époque. Et donc, on avait eu un de ces, il y a un certain nombre d'années, peut-être 5 ou 6 ans, on avait abordé le thème du bitachon. On va le reprendre aujourd'hui, la notion de confiance en Dieu. Combien de fois on nous lance ce thème? Il faut avoir confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, on a un nouveau sujet, c'est le vaccin, pas le vaccin, c'est le Covid, pas le Covid. Et on a pu entendre excusez-moi de prendre position un tout petit peu, mais je pense que parfois c'est nécessaire, des aberrations qui consistaient à dire il n'y a pas de Covid, ayez confiance en Dieu. Pas de vaccin, ayez confiance en Dieu. C'est la confiance qu'il faut travailler. Je suis sur un de ces groupes où régulièrement je souffre, je souffre à lire qu'à chaque fois qu'on pose une idée de prévention, de gestes barrières ou de protection, je vais avoir quelqu'un qui va répondre mais non, mais c'est confiance en Dieu, confiance en Dieu. On va en parler tout de suite, on va traiter de ce sujet. Mais juste avant, effectivement, c'est le moment opportun, un moment d'instabilité important, un moment où on ne sait pas où on va avec les nouveaux variants, avec ces questions de doute. De quoi sera fait le lendemain? Est-ce que confinement ou pas confinement? Est-ce que je vais avoir mon commerce, mon affaire, mon gagne-pain ou pas? Est-ce que je vais tenir malgré les mesures qui sont prises, etc., etc. On est dans une zone de doute, de difficulté, d'obscurité à l'extérieur qui est assez importante. Et forcément que c'est important, je pense que c'est opportun de reprendre cette étude aujourd'hui, surtout que la paracha de la semaine nous parle de la manne. Je reprends ce midrash qui disait que la manne, effectivement, matériellement, ça comblait l'individu, il était nourri, mais le second besoin, celui de cette stabilité, de cette sécurité, était particulièrement manquant. Et c'était justement ce centre, je disais centre de formation au bitachon, c'était cette approche que Dieu a souhaité faire. On sort d'Égypte, on est esclave. L'esclave est dépendant d'une forme. Alors, il a un avantage, l'esclave en Égypte. L'avantage qu'il avait, ça a été d'ailleurs une des revendications du peuple dans une de ses révoltes un peu plus tard, où il va dire on se souvient en Égypte, on mangeait bien, on avait de quoi manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se moquent du monde. Ils étaient en train de souffrir, ils ont oublié l'esclavage. Le sens de cette phrase, une des explications, c'est que on avait au moins la stabilité. On était esclave, mais on savait qu'à telle heure on mange, à telle heure on souffre, à telle heure on travaille, à telle heure on est martyr, mais en même temps, à telle heure on mange. Le repas est là.
Et cette stabilité, c'est celle qui leur manquait tellement pendant ces 40 ans de désert, pendant cette période de la manne. Cette manne ne couvrait pas ce besoin. Mais en même temps, c'était fait exprès. Donc, rappelez-vous le texte, les mananasé, nous le tester. C'était quoi ce test? C'était ce centre qui permet, enfin, ces 40 années de formation qui permettent de prendre un individu esclave, dépendant de sa dose de nourriture qui est posée au réfrigérateur, dans le réfrigérateur pour le lendemain, le sortir, le rendre libre même de cela. Se dire, je ne suis enfermé dans aucune boîte, dans aucun moule, si on peut dire. Ce n'est pas parce que j'ai rien que je suis inquiet, parce que celui qui s'est préoccupé de me donner à manger et de me permettre d'exister jusque-là, je suis certain qu'il se préoccupera de me donner à manger demain matin. Je vais lire ce texte dans le Midrash qui dit, alors le Abravanel déjà pose la question, il dit, Man Isayon, en quoi est-ce qu'on peut parler d'épreuve, de souffrance, alors qu'il leur donnait à manger de manière abondante, tous les jours ils avaient de quoi manger. Zéaya Chesed Gadol, a priori c'est une grande bonté, ce n'est pas une épreuve, c'est un miracle. Et en fait, le Ramban va dire, l'Achmanide va expliquer, l'explication de la souffrance ou de la mise à l'épreuve, qui aya Nisayon Gadol. C'était une énorme épreuve chez Yikansu Bamidbara Gadol, qu'ils entrent dans ce désert géant. Ve'en beyadam klum minaman, ils n'ont rien, ils n'emportent rien comme subsistance, comme nourriture dans leur valise. Et la yeret devarium beyomo, chaque jour ça tombait pour la journée. Ve'chama shemesh venamas, le soir, une fois la journée sortie, le soleil sorti, la manne fondait, disparaissait, il n'y avait plus. Ce qui ne restait pas pour le lendemain. Veillir à vous et lave méod, et ils avaient particulièrement faim pour le lendemain. Ils étaient inquiets. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Est-ce qu'on va avoir de quoi manger demain? C'est terrible comme sensation. Et c'est cette formation, si on peut dire, que le désert et la manne a fourni au peuple. Le Mechilta va dire, vraiment une belle phrase à retenir, et probablement le sens de tous ceux qui ont lu cette paracha de la manne, quand on leur a dit c'est une clé pour la parnassa, une clé pour déclencher la parnassa. Quand chaque Shabbat on met ces deux chalotes, le point qu'on doit avoir présent à l'esprit, que vous pouvez aussi accrocher sur votre réfrigérateur. Le Mechilta nous dit Veyatsa ha'am velaketu devarium beyomo. Pourquoi Dieu a utilisé la manne? Il n'aurait pas pu faire un autre miracle, du pain qui sort de la terre? Il n'aurait pas pu faire en sorte que des voisins, des pays voisins du désert, leur soient fournis facilement. Des miracles, c'est facile, enfin, il peut en faire Dieu. C'est probablement plus facile de faire en sorte qu'il y ait un stock de nourriture qui arrive d'à côté, ou du pain qui pousse, ou du blé qui pousse, et puis le peuple qui peut se nourrir, plutôt qu'avoir à faire tomber cette nourriture spéciale du ciel. Quel est le sens? Si Dieu a choisi cela, c'était simplement, pas simplement pour nourrir, mais pour aller au-delà. Et donc voilà ce que Mechilta nous dit, le sens, le message de Dieu, Mishebara Yom, que la même cause de la création du jour que je m'apprête à vivre, Bara Parnasato, cette même cause a créé la subsistance pour cette journée-là. Prendre conscience que le Dieu qui est capable de me permettre de vivre aujourd'hui s'est préoccupé aussi de ma nourriture. Mikana et Rabbi Eliezer Amoudaï Omer. De là, Rabbi Eliezer nous disait Kol mi sheyesh lo ma yochal hayom. Toute personne qui a de quoi manger aujourd'hui, Veomer, et il se dit je suis inquiet, qu'est-ce que je mangerai demain? Il est manquant quelque part. Il manque quelque part de foi, il manque de croyance, il manque de confiance. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de taper sur la personne qui est dans la misère. L'objectif de ce cours, c'est de voir les choses autrement, de grandir. On en parlera par la suite, c'est principalement le sujet du jour. Parler justement de ce bitachon, de cette confiance en Dieu. De quoi est-ce qu'il s'agit? Mais déjà, dans un premier temps, le cours s'articule en 3 temps. Le premier temps, c'est celui-ci. Celui qui parle du pourquoi la manne, qu'est-ce que la manne? Quand on lit la paracha de la manne, quand on met le pain à table en référence à la manne, quand on repense au sujet de la manne, le point principal avec lequel il nous faut ressortir, c'est cette notion de confiance. Confiance parce que, vous savez, celui qui a vécu la guerre, celui qui a eu peur à un moment donné, qui ne savait pas de quoi était fait le lendemain, il a tendance à tout garder. Il met de côté au cas où on ne sait jamais. Et l'école de la manne dans le désert, c'était... Pardon. Oui, excusez-moi, je regarde la question en même temps. Je croyais que c'était une remarque. Effectivement, c'est une bonne question. C'est ce que c'était le disclaimer que j'étais en train de mettre en place tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que la souffrance n'existe pas, que la misère n'existe pas. Le cours d'aujourd'hui n'est bien évidemment pas un jugement sur qui que ce soit. J'ai toujours besoin de remettre ce disclaimer un peu comme la semaine dernière. C'est important quand on va à un cours, quand on assiste à un cours comme celui d'aujourd'hui, entre autres, surtout celui d'aujourd'hui, qui est un peu poussé à ce niveau-là, c'est pour nous booster, pour nous permettre de nous arrêter
sortir de notre quotidien qui peut-être effectivement est difficile, on est peut-être dans la difficulté, sortir, prendre un peu de recul, voir les choses avec une autre paire de lunettes. Ce que j'appelle une autre paire de lunettes, un autre regard, un autre paradigme qui va nous permettre ensuite de revenir malheureusement peut-être dans cette étroitesse ou dans ces difficultés avec un regard plus fort. On en parlera par la suite. La fin du cours, je pense que c'est un véritable booster. Euh, il y a des éléments qui ne sont pas entre nos mains, mais il y a certains que l'on détient. Et si on peut agir sur ceux que l'on détient, on arrive ensuite à voir la réalité autrement et à la vivre, à l'aborder avec beaucoup plus de ressources. C'est probablement l'objectif de ce cours. En tout cas, je conclus sur la manne. Un des moments, par exemple, un des symboles du soir du Seder, du soir de Pessah, la fête de la liberté, là on marque justement, on retrace le parcours du peuple juif qui sort de l'esclavage et qui va vers cette liberté. Un des moments, c'est le début du Seder où on cache la matzah et à la fin du Seder, on reprend cette matzah cachée pour la manger à la ficomane à la fin du repas. Et on se pose la question, c'est quoi ce jeu? On cache la matzah, on ressort la matzah. Si cette matzah, elle doit être consommée à la fin du Seder, pourquoi tu ne la laisses pas dans le plateau? Et si elle doit être cachée, alors laisse-la cacher. C'est quoi le but du jeu? Toutes les matzot, les 3 matzot qu'on a dans le plateau, elles vont être consommées à un moment ou à un autre. On les laisse dans le plateau et au fur et à mesure, on les consomme. Pourquoi est-ce que celle-ci, ce bout de la ficomane, il y a un morceau qu'on cache et qu'on ressort? Un des très jolis commentaires dessus nous dit qu'en fait, quand on sort d'Égypte, on est encore esclave. Retenez vraiment dans cette notion de la continuité du cours de la semaine dernière, sortir de l'esclavage autre que simplement géographique, l'Égypte il y a 3000 ans, mais celui dans lequel on peut se trouver chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Donc on sort d'Égypte, on est esclave, l'esclave protège. Il a un bout de matzah, il le cache, on ne sait jamais ce qu'il y aura demain. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je mets de côté. Puis ensuite, on fait le Seder, on célèbre le Seder. On sort d'Égypte, on commence à devenir libre dans notre esprit. Michael, je t'ai perdu. On t'entend plus. Je ne sais pas si c'est moi. Pareil, on n'entend plus. Ah d'accord, ok. Non, effectivement, on n'entend plus. Bon, On alors, n'entend plus. Michael, il faut que tu te reconnectes si tu nous Il doit y entends. avoir un problème de connexion. Ouais. Ça va Didier? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. T'as pas ton micro? Tu n'entends pas? T'as ton micro éteint? Ouais, salut Michael. Je l'appelle, je vais l'appeler. Ouais, bah oui. Bah, non, mais je pense qu'il est en train de se reconnecter là. Attends 30 secondes, puis appelle-le. Ouais. Ah, c'est clair que le Momento Café, on a l'impression que c'était une autre vie. Hein. Une autre époque. Avec les viennoiseries et tout, c'est incroyable. Hein. Comment le monde, il a basculé d'un coup, hein. C'est fou. Hein. Ouais. On est très éloigné de gens qu'on voyait tous les jours, quoi. Ouais. Même des gens qu'on voyait, tu vois, dans ton commerce, quoi. Tu vas dans ta pharmacie, tu vois les gens et tout, même les commerces, on ne peut plus rentrer, tu vois. C'est incroyable. Il y a des gens qu'on voyait tous les jours que j'ai pas vu depuis 6 mois, quoi. C'est. Ouais. Alors, à mon avis, il faut que tout le monde se Ah, carrément. Ah bon? de Thierry Attard à tout le monde. Thierry, il a l'air de s'y connaître, hein, donc on va le faire. Hein. Je ne sais pas s'il s'y connaît, Thierry. Il est où, Thierry? Il est là. Ça, Didier. Thierry, ça va et toi? Tu es sûr qu'on se déconnecte? Tous? Bah, dans tous les cas, c'est mieux parce s'il ne pourra pas reprendre la main. De toute façon. Normalement, c'est lui qui a fait l'invitation. Non, c'est bon. Voilà, il est revenu, Mickaël. Il va revenir, il a sa salle. Il est là. Tu vois? Vous êtes en mute, Mickaël. Oui, Pardon, excusez-moi. Veuillez m'excuser. Je disais, j'ai perdu la connexion Internet. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis connecté avec mon téléphone en espérant que ça tienne jusqu'au bout. Pourtant, je suis dans une zone qui est habituellement bien couverte. Veuillez m'excuser pour ce désagrément. On était dans le processus un des symboles de la ficomane, cette matzah qu'on met de côté. La matzah qu'on met de côté, puis ensuite que l'on ressort, qu'on cache et qu'on ressort.
Il y a le moment où je cache et il y a le moment où je sors enfin d'Égypte et j'arrive à imaginer autre chose. Je sors, je me libère et j'arrive à imaginer les choses, je vais dire en grand, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je prends conscience que ce même Dieu qui a réalisé cette sortie d'Égypte, qui a fait tous ces miracles, qui s'est occupé de moi jusqu'aujourd'hui et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je me sois levé, il a probablement les capacités de faire en sorte qu'il y ait ce qu'il faut pour demain. C'est ce message, le premier message sur lequel on va maintenant débattre. Donc, on a fini notre première partie du cours sur la manne et ça nous emmène directement sur la question suivante. Qu'est-ce que c'est que justement cette confiance qu'on nous demande d'avoir? On va prendre quelques citations. On nous demande d'avoir confiance en Dieu. On nous demande d'avoir confiance que ça se passera bien. Et je pense que, un peu comme la remarque qu'on a eue tout à l'heure sur le message, mais il y a quand même des gens qui sont dans la misère. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance? Comment on peut me demander d'avoir confiance? D'où est-ce que je devrais avoir confiance? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un truc magique? J'ai envie de gagner au loto et je gagne au loto? Je ne pense pas. Ça se saurait si ça fonctionnait comme ça. Quel est le sens de cette confiance en Dieu? Combien de fois on nous le sort? Et je répète, en particulier pendant cette période trouble que nous traversons avec la crise sanitaire, où on nous dit, mais aie confiance en Dieu, Dieu va nous sortir, Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'il est question quand on parle de bitachon, ce mot magique qu'on nous présente, bitachon et confiance. Alors, on va essayer de le voir aujourd'hui sous une forme positive, une forme très puissante. Avec le temps qui nous reste, on a perdu un peu de temps, mais on va se rattraper. En commençant par une citation, j'aime bien reprendre les textes pour illustrer ce qu'on est en train de voir. On va remonter dans nos sources. La Torah nous dit, donc on va recommencer la Genèse, toujours on s'appuie sur la Torah pour commencer. Devarim 20, tu pars en guerre, tu t'aperçois qu'il y a une armée super puissante contre toi. N'aie pas peur d'eux. Loti ramem, c'est un commandement. N'aie pas peur d'eux. Le Rabbeinu Yonah Sharet Shuvah nous dit, Ouz Arnou, c'est une mise en garde, c'est un commandement. Si tu vois une souffrance qui arrive, Tiye Yeshua Hashem Belibo, sache que Dieu va t'aider. Ve'iftach alea, aie confiance que Dieu va te sortir de ça. Continue, Télim 32, le psaume 32. Ve'aboteach b'Hashem chesed yestovevenu, celui qui a confiance en Dieu sera entouré de bonté. Le livre Ikarim, dans le Sefer Ikarim, il nous est dit, Miderech habitachon atzmo, le fait d'avoir confiance fait que Dieu va te sortir d'affaire. Kol mi sheboter bishmi ani matzilo, Yakut Shimoni nous dit, toute personne qui a confiance en moi, je l'aide, je le sauve d'affaires. On a cette fameuse histoire que vous devez probablement connaître, il y a à peu près 150 ans, le rabbi précédent reçoit un de ses chassidim, ses disciples, qui vient le voir avec une épreuve terrible, il y a un de ses enfants qui souffre, qui est malade, et il ne sait pas où il en est. À cette époque, on mourait facilement d'une maladie, on n'avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui, en tout cas c'était plus difficile. Et donc, il exprime sa douleur au rabbi, le rabbi précédent raconte l'histoire au nom du Tzemar Tzedek, et lui dit, et le rabbi de Tzemar Tzedek le reçoit et lui donne cette réponse, pense bien, tout ira bien. Cette phrase dure, cette phrase difficile, qu'est-ce que ça veut dire pense bien, tout ira bien? On va développer la question, mais je voudrais quand même aujourd'hui pousser la réflexion d'un cran, voir les vertus du bitachon, mais à l'extrême. Regardez cette lettre du rabbi. C'est une personne qui, malheureusement, est en deuil, vient de perdre un de ses parents, son père en l'occurrence. Il est shochet, son métier c'est de préparer la viande, il abat la viande rituellement en fonction des lois de la Torah. Et donc habituellement les abattoirs sont à l'extérieur de la ville. Dans la ville dans laquelle il y a cet abattoir, il n'y a malheureusement pas de minyan, il n'y a pas la possibilité de réciter le Kaddish. Il pose la question au rabbi, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Continuer à gagner sa vie ou de l'autre côté peut-être dire le Kaddish et risquer de perdre son gagne-pain? Question, regardez la réponse en 2 temps, une réponse très forte. Encore une fois, je répète, le moment du cours, c'est un moment d'élévation. Ça nous permet de sortir un peu de notre quotidien et peut-être de son lot de difficultés qui parfois peut présenter et voir les choses de l'extérieur avec un peu de hauteur. Voilà la réponse du rabbi. Mais Mané al-Mirtavo, en réponse à sa question dans laquelle il me pose la question, est-ce qu'il abandonne son métier pour dire Kaddish ou pas? Et donc, il nous faut savoir que la Torah permet pas mal de choses en ce qui concerne gagner sa vie, pour pouvoir gagner sa vie. Ou Vifrat, en particulier dans notre situation, celle que vous me présentez dans votre lettre, vous avez 2 frères qui pourront réciter le Kaddish pour votre père. Deuxièmement, vous pourriez, grâce à ça, vous êtes celui sur lequel la famille financièrement s'appuie. Vous pourrez aider à couvrir les frais coûtés, et ça fait partie des fins. Donc forcément, je comprends complètement. Vélachen, je vous suggère de demander de payer quelqu'un qui puisse réciter. Attention, Mickaël, ça coupe.
Ouais, c'est ce que je viens de voir. Bon, il faut Ouais. croire qu'aujourd'hui, on est. Bon, on va essayer de finir comme ça. Je reste sur la connexion téléphone pour le moment. J'ai l'impression que ça reste plus sûr que la connexion extérieure. Je vais couper le texte. Vous m'entendez? Oui? Non? C'est saccadé. Moyen? Oui? C'est saccadé. Oh, mince alors. Non, ça Je va, ne ça sais va, on pas. entend bien. Moi, j'entends bien. Hein. On va essayer de continuer. Bezrat Hashem. En tout cas, ça tombe avec le thème. On nous met à l'épreuve, on nous teste. Et le rabbi continue cette lettre, termine cette lettre en disant, donc une fois qu'il lui a répondu que techniquement c'était possible, il ajoute, toute la réponse que je vous donne, la réponse technique, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre capacité en ce qui concerne la confiance en Dieu. Avalim chazak ou basé, mais si vous êtes particulièrement fort dedans et vous y allez simplement avec fort dans cette confiance, dans ce travail de confiance en Dieu, alors vous allez chercher Iten lo Hashem itbarer parnasato b'makom sheyesh minyan. Dieu va vous donner de quoi gagner votre vie là où il y a un minyan et vous arriverez à faire El Kaddish et à gagner votre vie. Une approche extrême, une approche très forte. Je dis extrême dans le sens où c'est peut-être une des expressions les plus fortes des vertus du bitachon. Il est en train de lui dire, techniquement, voilà la réponse que la Torah te fait, mais si tu arrives à actionner le bitachon, si tu as vraiment confiance, tu pourras aller au-delà. Qu'est-ce qui se cache derrière le bitachon? Notre question, notre seconde partie du cours, qu'est-ce qui s'appelle bitachon? C'est quoi cette histoire de confiance en Dieu? Et je vais la décliner en 3 temps, la réflexion en 3 temps. Premièrement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que j'entends par comment ça fonctionne? Est-ce que c'est magique? Je dis, je vais gagner au loto, je gagne au loto, comme j'ai posé la question tout à l'heure. Deuxièmement, j'ai un problème. Qui a dit? Où est-ce que Dieu a dit que le bien devait m'arriver? Je prie, j'ai confiance que ça se passera bien. J'ai confiance que je sortirai de cette situation. Mais à quel moment, où est-ce que c'est écrit que je devrais m'en sortir? Alors, encore une fois, je m'interroge. Est-ce que Dieu s'est engagé? Est-ce que Dieu travaille pour moi? Ne serait-ce pas plutôt moi qui devrais travailler pour lui? C'est moi qui devrais me plier à ses règles, ce n'est pas lui qui se plie à mes règles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai confiance, il va me sortir d'affaire. Mais d'où il me sort? Où est-ce que c'est écrit qu'il va me sortir d'affaire? Je vais vous dire même un petit peu plus dans ce deuxième temps de la question. C'est que la Torah, effectivement, exprime que parfois, il y a des situations qui méritent pas forcément les meilleures choses. Lorsqu'on s'est égaré, lorsqu'on a trébuché, on a des conséquences à nos actes. Et parfois, peut-être que la situation que je rencontre, c'est peut-être une des approches, un des regards que je devrais avoir. C'est peut-être les conséquences de mon attitude, de mon comportement, de ce que j'ai pu faire dans le passé. Comment est-ce que je peux être sûr que ça se passera bien? Mais cette même Torah qui me dit sois sûr que ça se passera bien, me dit que quand tu fais pas bien, parfois ça se passe pas bien. Alors d'où cette certitude? Troisièmement, j'ajoute et je termine là-dessus, Yaakov, le plus grand de nos patriarches. Yaakov reçoit une promesse de Dieu qui lui assure la protection. Et malgré tout, à un moment donné, il a peur. Et quand on lui pose la question, quand les commentaires s'interrogent, pourquoi tu as peur? Dieu t'a promis qu'il te protégera. Il se dit, on ne sait jamais, peut-être que depuis le moment où il m'a promis. Et aujourd'hui, il y a du temps qui s'est passé et j'ai peut-être échoué quelque part. J'ai peut-être régressé. Je ne mérite peut-être plus cette protection. Donc imaginez-vous, Yaakov qui reçoit la promesse de Dieu, il a un peu d'humilité, il se dit peut-être que je ne devrais pas avoir confiance. Parce qu'entre-temps, j'ai peut-être régressé. Moi qui n'ai jamais reçu de promesse absolue. D'où cette confiance? Comment est-ce qu'on peut me dire aie confiance que ça se passe bien? Pense bien, ça ira bien. Pense, accroche-toi à Dieu, tu verras, tu t'en sortiras. Mais où c'est écrit? Où il a dit ça? Où est-ce que à partir de quoi je dois imposer entre guillemets à Dieu de suivre mes plans? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors voilà, le sujet du jour, comme je disais, et encore une fois, le sujet du jour par rapport à la manne, mais le sujet du jour par rapport au contexte actuel avec cette zone, ces doutes que l'on a. Qui peut dire qu'il ne doute pas à un moment donné? L'incertitude du lendemain. Alors, on veut se renforcer, on veut trouver une méthode qui nous permette d'être plus fort, plus capable d'affronter les incertitudes et la difficulté. On se penche vers la Torah, on se dit, elle a forcément un message. Voilà ce qu'elle me dit, bitachon. Et là, je m'interroge, qu'est-ce que c'est que cette bitachon? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, une toute petite anecdote pour commencer, puis ensuite on va vers la réponse. Je vais quand même prendre quelques secondes pour lister ce qui n'est pas une réponse et ensuite on conclut, on termine sur la chute et j'espère l'aboutissement de notre étude.
On raconte au nom de Rabbi Zoucha d'Anipoli, un de ses vieux disciples, un de ses vieux maîtres, qui vivait dans un village qui s'appelait Anipoli, un grand maître, un grand sage, un saint, qui avait un jour des jeunes adolescents, des jeunes enfants adolescents étaient dans la rue en hiver en Russie, on imagine ce que ça peut représenter, le froid, la glace, l'eau, etc. Et donc il y a une de ces flaques boueuses, enfin sales, sur laquelle il y avait un genre de poutre, de planche qui permettait aux gens de la traverser, et des jeunes enfants, des jeunes ados s'amusent à retirer en dernière minute la planche pour que l'adulte qui passe dessus tombe ou trébuche, se salit en étant dans la boue, dans la flaque d'eau. Et un jour, en jouant à ce jeu, ils font ça sans s'apercevoir à qui est-ce qu'ils étaient en train de le faire. Et on prend conscience que celui qui a failli tomber, qui s'en est sorti en dernière minute, c'était le vieux, le maître, le sage, Rabbi Zoucha. Et le fils, le jeune en question qui est responsable de cette activité, se sent tellement mal, il culpabilise de ce qu'il a fait. Il entre chez lui à la maison, il dit à son père, il raconte l'histoire, il est mal, on a joué ce matin et c'est tombé sur un grand maître, je m'en veux terriblement. Et son père lui dit, on va essayer de réparer. Et en famille, ensemble, ils décident d'apporter un repas extraordinaire à ce maître qui étudiait toute la journée, qui priait jusqu'à midi, un homme investi totalement dans la spiritualité, qui avait peut-être personne qui s'occupe, qui prend en charge sa nourriture. Ils se sont dit, pour réparer ce que tu lui as fait aujourd'hui, on va lui préparer un repas majestueux, une chose extraordinaire de poisson, un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner comme digne d'un hôtel 5 étoiles. Toute la famille s'y met le lendemain matin, on prépare le poisson, les œufs, les légumes, les fruits, les gâteaux. Et puis à midi, le jeune homme arrive à la synagogue et ouvre la porte, dépose cet énorme plateau devant le vieux maître et s'en va. À cet instant, tout a l'air magnifique, sauf qu'il y a une personne qui a failli s'évanouir. Qui est cette personne? Le shamash de la synagogue. Le shamash, celui qui garde la synagogue, une forme de gardien qui entretient la synagogue, lui avait l'habitude tous les matins de préparer à manger à Rabbi Zoucha. Sauf que hier matin, la veille de cet événement, il a ras-le-bol, il a une forme de ras-le-bol qui lui prend l'esprit. Pourquoi est-ce que tous les matins, il assiste à ce scénario? En fait, comment ça se passe? Rabbi Zoucha prie, il finit de prier, il se tourne vers Dieu, il dit « Papa, Zoucha a faim, Zoucha a besoin de manger ». Il se tourne vers Dieu, et puis le shamash entend ça, le gardien, apporte le plat et donne à manger à Rabbi Zoucha. Hier matin, la veille au matin, il se disait « Je vais lui apprendre qu'on n'est pas dans un monde, au monde des bisounours. C'est pas tu demandes papa, Zoucha a faim et le repas arrive. Il faut te lever le matin. C'est pas papa qui te sert, c'est toi qui devrais aller faire les légumes, acheter les légumes, les éplucher, les préparer, prendre le poisson, etc., etc. Et papa, il a un nom, c'est moi en l'occurrence. Donc ça suffit. Arrête de ta confiance en Dieu. On va t'apprendre une belle leçon. Et donc il s'est dit demain matin, j'arrive et je ne lui apporte pas le repas. Il va appeler papa, Zoucha a faim. Et rien n'arrivera, il va comprendre qu'il faut se prendre en main. Peut-être qu'il commencera à prendre conscience qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Et ce matin-là, arrive le moment où il finit sa prière, il dit « Papa, Zoucha a faim ». Et qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Un festin. Ce jeune homme qui entre et qui lui dépose ce festin. Une histoire qu'on raconte sur la mida de Bitachon, la confiance en Dieu. Forcément, on se dit « Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui déclenche cela ?» C'est ce qu'on attend de nous, ce centre de formation, la manne, les symboles autour de la manne. Lorsqu'on lit la paracha, comment est-ce qu'on peut arriver à cet état-là? Alors, j'ouvre une parenthèse avant de finir. Il existe certains, il faut savoir que ce qu'on va dire tout de suite, ce n'est pas l'école, la seule vue qui existe dans le judaïsme. Il y a certains qui limitent la confiance en Dieu à une croyance en Dieu. Je pense que ce que je vais dire peut nécessiter un peu plus de temps. Donc, je vous demande de ne pas forcément aller de comprendre que ça va être un peu court parce que je veux rester dans le timing, plus ou moins. Certains pensent que Chazon Ish, entre autres, va dire que confiance en Dieu, ça ne veut pas dire que ça se passera bien. Ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière. Ça se passera peut-être mal, mais je suis apaisé parce que c'est Dieu qui m'envoie ça et lui, c'est ce qu'il fait pour moi. C'est bon pour moi, même si c'est mal. C'est une des dimensions qui peuvent exister, mais ça limite le bitachon. Ça voudrait dire que confiance en Dieu et croyance en Dieu, ce sont exactement la même chose. Il n'y a pas besoin d'avoir confiance, c'est juste tu crois. Tu n'as pas une confiance. Confiance, on a l'impression que c'est autre chose que croyance. On a l'impression que c'est un élément supplémentaire. Et d'ailleurs, si on reprend le psaume 32 que j'ai cité tout à l'heure, le psaume disait « Celui qui a confiance sera entouré de bien, de bon ». Or, selon cette version, celui qui a confiance peut se retrouver dans le mal aussi s'il le mérite. Alors, il sera peut-être apaisé, mais finalement, ça limite les vertus du bitachon, d'autant plus que dans le Chovat Alvavot, mais pas que, dans le Sefer HaEkarim, deux des livres que j'ai cités tout à l'heure, la phrase, le texte dit « Celui qui a confiance, il a confiance que Dieu est bon et lui enverra le bien, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas. »
Et cette phrase-là, forcément, selon la première version que je viens de citer, ne fonctionne pas. Celui qui ne le mérite pas n'a pas à avoir confiance que ça se passera bien. Il doit avoir confiance que ça se passera mal. En tout cas, il n'y a pas de confiance à avoir. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, je pense que cette version existe. Celle qu'on va voir aujourd'hui est beaucoup plus puissante. J'ai voulu la citer parce que j'imagine qu'en sortant de ce cours, c'est déjà arrivé, je sais qu'il y a une dizaine d'années, en sortant du cours, certains vont souhaiter partager l'enseignement du cours avec des collègues, des amis, et on peut tomber parfois sur d'autres écoles et on peut se heurter à une forme de contradiction. Et si on pensait que c'était la seule version qui existait dans la Torah, on se dit, tiens, je ne comprends plus où est-ce qu'on va. Alors, voilà, j'ai précisé, dans la Torah, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs avis. Donc, l'avis, je viens de citer l'avis qui est peut-être plus répandu, mais je voudrais partager avec vous celui qui est peut-être moins répandu, en tout cas qu'on cherche à répandre, qui est celui qui est issu du Chobat Alvavot et qui est la manière dont le Rabbi le développe, entre autres dans l'Ikutei Sichot, le volume 36, dans les premières pages, la première sikha, mais qu'on va essayer de voir surtout la portée de ce texte, la signification de ce texte et comment l'utiliser aujourd'hui, comment vivre avec aujourd'hui pour évoluer, pour grandir et surtout pour appréhender différemment les lendemains incertains qu'on est en train de traverser. Et la question de variant, pas variant, contamination, pas contamination, confinement, pas confinement, vaccin, pas vaccin, très important. Le bitachon, y compris dans la lettre du Rabbi que je citais tout à l'heure, l'extrême lettre du Rabbi, où il lui dit, enfin je dis l'extrême dans le sens où il lui dit, si je savais combien tu avais confiance, je t'aurais dit de ne pas louper le Kaddish. Ça veut dire finalement, tu quittes ou tu quittes pas, tu as confiance que tu trouveras à manger, tu trouveras une parnassa et un Kaddish alors que techniquement tu ne vois pas comment. Mais en même temps, le Rabbi lui dit pas tu fais Kaddish et ça s'arrêtera là. Il lui dit tu pourrais trouver le Kaddish et trouver la subsistance. Tu pourrais trouver les deux. Ça veut dire, déjà, premier élément, que les deux sont indissociables, c'est-à-dire, les deux, qu'il n'y a pas simplement confiance, mais il y a aussi ishtadlut, effort, mise en œuvre. Dans tout ce que je vais dire à partir de maintenant, dans tout ce que j'ai dit depuis le début d'ailleurs, mais surtout à partir de maintenant, n'entendez jamais croiser les bras. Ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout la vision de la Torah. De croiser les bras et ça arrivera. Il y a un effort à fournir. Et tout ce qu'on va dire dans le bitachon, dans la force du bitachon, c'est toujours couplé de l'effort que je vais fournir avec mes moyens, avec mes notions, avec mon analyse, en me faisant aider, en me faisant conseiller par ceux qui ont une analyse peut-être plus poussée, plus performante. Donc, il y a toujours la dimension humaine, l'intervention humaine, mais pas comme seul investissement, mais soutenu par un élément qui se passe derrière dans mon esprit, qui est essentiel, qui est le bitachon, la confiance en Dieu dans une version bien plus poussée que celle qu'on a vue jusque-là. C'est quoi bitachon? Et comment ça fonctionne? Qui m'a dit que Dieu va faire ce que je souhaitais qu'il fasse? Alors, on a quelques minutes, on va finir, on va déborder un petit peu, mais bon, pas un peu dans le même timing que d'habitude, peut-être 10h05. C'est pas une blague, le bitachon. Ça nécessite un effort. Quel effort? Quand l'effort est fourni, ce fameux effort, effectivement, Dieu s'engage à faire que ça fonctionne. Mais cet effort n'est pas simple, mais il marche vraiment. Il donne un état d'esprit différent. Il nous rend plus libres. Il nous permet de sortir, entre autres, de cette petitesse, cette étroitesse. Une toute petite histoire, blague, je vais dire. Un rabbin histoire que blague, parce qu'il y a vraiment une belle leçon derrière. Un rabbin qui dit, il faut avoir confiance en Dieu et vous verrez, Dieu s'occupe de tout. Et il y a un homme dans la salle qui entend ce message, qui le prend au premier degré, qui arrête de travailler. Il arrête de travailler, il quitte son job, il va acheter un ticket, un billet pour le loto. Et il dit, le rabbin a dit que ça fonctionnera. Première semaine, il ne gagne pas au loto. Deuxième semaine, il ne gagne pas. Troisième semaine, il ne gagne pas. La quatrième, il va voir le rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, vous m'avez menti. Vous m'avez dit qu'on joue au loto, on gagne, on a confiance en Dieu et c'est tout. Je vous ai pris au mot. J'ai confiance en Dieu. J'ai arrêté tout travail. J'ai joué au loto et j'ai toujours pas gagné. Ça fait 3 semaines. Alors le rabbin lui dit, attends une seconde. Il réfléchit, il ferme les yeux. Et puis ensuite, il lui dit, je viens de voir dans le ciel que cette semaine, tu vas gagner 50 millions d'euros au loto. Si ça ne te dérange pas, va acheter un ticket, vends-le-moi, je te l'achète 25 millions. Et l'homme se dit, ah, il y a quand même un deal. Peut-être je gagne 50, là je prends 25 d'un coup. Et donc il dit au rabbin, d'accord, j'achète à 25, je vends à 25. Et le rabbin l'arrête et lui dit, ah, tu vois, tu n'avais pas confiance. Si tu avais vraiment confiance, tu n'aurais jamais jeté 25. Si tu avais véritablement confiance, tu aurais déjà gagné. Alors, je ne raconte pas cette histoire pour vous dire, voilà le plan.
Vous avez confiance si vous achetez le loto. Regardez comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, les vertus de cet attribut, hein, de ce travail, de cette bitachon. Bitachon, c'est Dieu qui me dit, effectivement, dans ce monde, quand tu fais quelque chose, il y a des conséquences. Et peut-être qu'il était prévu que ça ne se passe pas si bien que ça. Peut-être que tu ne méritais pas cette protection. Effectivement, c'est possible. Mais il y a un caractère, je veux dire un joker, une carte indépendante à tirer, à jouer. Toute personne qui est capable, à un moment donné, de fournir cet énorme effort, de se dire, peu importe ce que j'entends, ce que je lis, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, c'est Dieu. Dieu peut, Dieu m'aime. Si vous vous souvenez, on a abordé un de ces textes il y a quelque temps. Dieu aime chacun d'entre nous comme un père qui a un seul enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, qu'il a eu tardivement. Il a attendu 25 ans pour avoir un enfant. Après 10 à des centaines de traitements, il a enfin eu cet enfant. Vous imaginez combien il aime ce fils unique. Dieu aime chacun d'entre nous de cette manière. Il veut mon bien. Si j'arrive à fournir l'effort de m'en remettre complètement à lui, de prendre conscience que c'est lui qui est derrière, il me promet sa protection. C'est-à-dire, il va faire en sorte que même si c'était prévu initialement, même si je ne méritais pas, puisque je m'en remets complètement à lui, je prends conscience que je ne fais dépendre mon avenir que de ses mains, que de ce qu'il décide, cet effort déclenche une nouvelle conséquence. Ce n'est pas une croyance, je crois que je fournis l'effort, un énorme effort, d'entendre les diagnostics, d'entendre les informations, d'entendre ce que je reçois dans la nature, et de dire malgré tout, Dieu est derrière et Dieu peut, je m'en remets à lui. Et c'est couplé d'efforts matériels que je vais fournir. Je ne vais pas dire je m'en remets à lui, je ne fais plus rien. Je continue à suivre tout ce que la science peut m'offrir. Je continue à fournir tous les efforts matériels pour arriver à m'en sortir. Finalement, Dieu déclenche cette bénédiction qui est la conséquence spéciale de cette attitude spéciale. Si tu te comportes avec moi de cette manière, je me comporte avec toi de cette manière. C'est une forme de mida keneged mida, cette attitude qui est la conséquence de celle qu'on déclenche en bas. C'est un travail difficile, mais c'est un travail couplé d'efforts matériels, techniques, qui déclenche un nouveau processus. C'était prévu une chose, mais Dieu déclenche autre chose puisque tu te comportes en sortant du cadre. Je réagis en sortant du cadre. C'est une notion qui est très forte spirituellement, mais je voudrais quand même vous donner une source technique moderne, je veux dire profane entre guillemets, qui dit que d'une certaine manière, j'aime beaucoup, enfin, je n'ai pas été chercher les sources, mais c'est sur un site classique qui dit il y a beaucoup de recherches, des recherches récentes qui nous disent que quelques minutes de sourire chaque matin déclenchent une forme d'un développement d'hormones qui fait que je me sens bien dans la journée et j'agis différemment. Le fait de me programmer à sourire, qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement, je me sens bien, donc je me réjouis. Ça, c'est l'attitude classique. Je me sens bien, ce que je vis, ma condition déclenche chez moi de la joie. La Torah cherche à me dire, il y a autre chose. Sois joyeux et ça déclenchera aussi que les choses se passeront d'une meilleure façon, à différents niveaux. Dans le niveau extrême, c'est vraiment le chassid qui va voir le rabbi et qui lui dit, le tzemar tzedek, et qui lui dit, mon fils est malade. Il lui dit, pense bien, tout ira bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un mot de passe, c'est pas un slogan. C'est si tu es capable de fournir cet immense effort aujourd'hui alors que tu n'y arrives pas à penser bien. Parce que ce que tu as comme information, c'est penser mal, c'est penser que ça ne se passera pas. Si tu arrives malgré tout à te mettre entre ses mains de Dieu, c'est-à-dire te dire je continue tout ce que la médecine me propose comme protocole, je continue à m'investir techniquement, mais j'ai conscience que derrière tout ça, j'ai un coussin, si on peut dire, qui est de toutes les façons, c'est Dieu qui gère. Il y a Dieu qui est derrière et je sais qu'il peut, je sais qu'il m'aime et je souhaite m'en remettre exclusivement à lui tout en continuant à agir. Alors les choses changeront, même si effectivement à ce stade, la médecine avait raison. Il n'y avait pas de quoi parler de miracle, ça ne devait pas se passer bien. Et bien demain, tu t'apercevras qu'un miracle peut arriver parce que tu t'en es remis complètement exclusivement à lui. C'est un effort nouveau que je fournis, mais à notre niveau. Ça veut dire démarrer sa journée en se disant, même si les informations sont difficiles, même s'il y a tellement d'incertitudes, je reste positif, je reste dans un état positif, je ne baisse pas je ne croise pas les bras, je continue à agir, je me protège, j'agis quand on parle de la crise actuelle, je continue à chercher à rebondir matériellement, enfin financièrement, je continue à agir, je ne reste pas simplement dans mon livre de prière, mais je développe derrière tous ces moyens d'action, je prends conscience qu'il y a un élément très fort qui doit soutenir toute cette action. C'est que tout ne dépend pas simplement de mon action. Tout dépend de combien est-ce que Dieu qui est derrière, je m'en remets complètement à lui et là, je peux déclencher
une issue différente de ce qui était peut-être prévu initialement. Une force, je pense que c'est une dose très forte. Notre temps est terminé, mais je voulais simplement… Si je peux intervenir juste 30 secondes. Je voulais juste terminer sur le pardon, Tout excuse-moi. Bishvat. Ouais, je termine sur Tout Bishvat. Je disais simplement un des messages que j'ai eu le plaisir de partager hier soir sur la soirée Zoom de la communauté sur le Tout Bishvat, c'est que l'arbre, justement, cet arbre pousse continuellement. À la différence du minéral qui n'évolue pas. L'arbre, le végétal pousse, évolue, et peut-être sans aller trop loin, parce qu'on n'a pas le temps, je disais simplement prendre conscience qu'on doit aussi imiter l'arbre et ne jamais se satisfaire de ce que l'on a obtenu aujourd'hui, continuer, ou ce qu'on a obtenu hier, et continuer à se dire aujourd'hui, je vais continuer à progresser. Alors peut-être un des terrains sur lesquels on peut progresser, c'est rééquilibrer, recalibrer la dose d'effort qu'on fournit, la dose d'investissement personnel et je dirais la soupape ou le coussin qui est derrière, qui est la base derrière tout ça, qui va déclencher des issues différentes à nos actions que nous entreprenons. Rappelons-nous ce que je disais tout à l'heure, ce sourire au début de la journée qui déclenche que ma journée, je me sentirai mieux dans la journée. Avoir cette discipline presque, une forme de gymnastique, à s'habituer à avoir à l'esprit ces petites pensées bitachon. J'ai vécu cette semaine, enfin ces dernières semaines, mais cette semaine en particulier, des journées où on a des événements qui sont plus difficiles et puis d'un coup on a cette pensée. Attends, rappelle-toi, quand j'ai préparé ce cours, j'ai forcément beaucoup jonglé autour du sujet du bitachon. Et donc j'avais ces histoires, ces anecdotes, ces messages qui revenaient à l'esprit. Et d'un coup, la même réalité qui était difficile, où on voyait difficilement l'issue positive, et bien d'un coup, on se dit, mais peut-être que je vais essayer de réorienter mon regard. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière tout ça. Dieu est derrière tout ça. Il peut faire autre chose. Je souhaite et il souhaite le bien pour moi. Donc, j'espère que ça se passera différemment. Et d'un coup, j'ai une attitude plus positive. Il y a cet effet aussi sur moi, sur ma propre personne. Je suis plus positif, j'agis avec plus de force. Et peut-être que ça va déclencher des issues plus favorables, plus positifs. Voilà de quoi réfléchir. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon Shabbat Shalom. Et je laisse la parole à Michael qui voulait compléter sur quelque chose. J'écoute. Oui, non, je voulais